Le Salon des maires 2022 a accueilli les acteurs de la mobilité. Le vélo était présent, avec ses innovations et ses émotions. La ville de Saint-Georges-d'Orc s'est approprié la solution WeCycle, une solution hybride entre le vélobus pour enfants, le vélo adapté aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite. Bref, une solution touchante, engagée et respectueuse de toute la société. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Saint-Georges-d'Orc qui a mis en place un service avec ce nouveau type de vélo. Pourriez-vous nous expliquer l'utilité, pourquoi vous avez fait ce choix? Écoutez, déjà, je voudrais dire que j'ai une chance extraordinaire. Je suis la première commune en France à avoir la possibilité d'utiliser le WeCycle. Alors pourquoi? Parce que je crois que tous les maires de France et tous les maires du monde d'ailleurs sont en train de réaliser qu'il faut aller dans le bon sens. Et je crois que pour le transport scolaire, le WeCycle est tout à fait adapté à ce type de solution. Il est à pédale, il est géré par deux adultes. Plusieurs enfants peuvent être pris en charge par ce WeCycle. Et vous savez que d'autres vélos peuvent suivre, donc ce qui veut dire qu'en fait, c'est un espèce de vélobus et il est moteur, c'est une locomotive qui ensuite va permettre à de nombreux enfants de venir en vélo à l'école pour plein de raisons positives. Ils font de l'exercice, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour tout le monde et pour la globalité des relations humaines. Pour vous, le vélo, c'est un moyen de transport comme les autres? C'est un moyen de transport comme les autres, je crois que c'en est un et ça va devenir de plus en plus. Au départ, on est là pour transporter simplement sa propre personne, puis on est en train maintenant d'imaginer plein de choses. Puis il y a des vélos cargo qui apparaissent, les enfants peuvent être transportés aussi, les élèves là, et puis bientôt des caisses pour transporter du matériel. C'est ce qui se fait dans notre métropole de Montpellier. Il y a plein de choses et puis c'est très innovant et très intéressant. La population est très à l'écoute et a vraiment des besoins en termes de développement de vélo? Passionné, bien conscient que c'est indispensable. On a une association qui s'est montée autour de ce projet. Et là, actuellement, des parents, des enfants, tous adhèrent à ces solutions qui sont des solutions d'avenir et indispensables. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Donc l'idée m'est venue en faisant du tourisme en famille avec femme et enfants, une femme qui avait très peur dans une ville qu'elle ne connaissait pas, un garçon hyperactif TDAH et une fille qui était momentanément handicapée. Et moi qui suis un féru de vélo, je voulais absolument trouver une solution pour découvrir une ville en vélo en famille. Et à part les sempiternelles Rosalie qui pesait 1 tonne et qui n'avait pas le droit de circuler sur la chaussée, je me suis dit qu'il y avait forcément une solution à trouver. Et donc donc là, on a la cible, c'est à la fois donc, du transport de personnes, tout public, y compris les personnes à mobilité réduite. On a fait des tests avec des séances de cyclothérapie où on prend en IMR des enfants avec des troubles autistiques, trisomiques, qui montent à bord, qui pédalent, des EHPAD où on travaille avec des ergothérapeutes, où on arrive à prendre en charge des personnes qui ont des problèmes Alzheimer, Parkinson, des cols du fémur cassés. En fait, on a presque 11 millions de personnes en France qui ne peuvent pas physiquement monter sur un vélo. Et sur ces 11 millions de personnes, on est capable de prendre en charge 70% de ces personnes. C'est ce qu'on a pu constater avec les EHPAD et les établissements de santé. C'est qu'ils avaient un drame, c'est qu'ils ne pouvaient pas sortir leurs résidents des établissements par manque de personnel. Et nous, leur problème est devenu notre solution, c'est qu'on a, avec un seul accompagnant, un ergothérapeute, un aide-soignant, peut sortir 3 à 4 bénéficiaires. Parce qu'on les installe à bord, les personnes passent de leur déambulateur au WeCycle, ils ont des cale-pieds et ils font du vélo, chacun à leur rythme, en pédalant. Alors les sièges sont assez confortables, ils ont l'air assez étroits. Oui, très. En fait, ils remontent jusque derrière les omoplates. Ils sont réglables et ajustables. Comme ça, on a un vrai rendement. Et on a en plus des ceintures pour les personnes qui auraient des problèmes pour tenir leur handicap. À bord, on a eu des personnes avec des scléroses en plaques qui sont montées du fauteuil roulant, tout seul, en toute autonomie, jusque sur le WeCycle. On met le fauteuil derrière et on est parti en balade.
Et donc ils ont également des pédales s'ils souhaitent accompagner le mouvement? Oui, chacun, en fait, c'est toute l'astuce, c'est ce qu'on appelle vraiment la sobriété. Il fallait que chacun puisse contribuer à son rythme. Et donc chacun a une boîte de vitesse indépendante pour optimiser le rendement du pédalage. Et à la fin, évidemment, on a un moteur homologué vélo assistance électrique pour pouvoir emmener tout le monde jusqu'à 25 km/h. Alors, on est à 4 adultes de 75 kg en moyenne, plus 3 enfants de 30 kg en moyenne. Donc on peut prendre en charge 400 kg de passagers avec un engin qui fait seulement 150 kg. Je vois qu'il y a un toit bombé. C'est un panneau solaire visiblement. Oui, absolument. Au départ, on n'avait pas prévu et les Parisiens nous reprochaient de ne pas avoir de solution pour la pluie. Et en fait, on a mis au point donc, ce toit qui est équipé de panneaux photovoltaïques. On a même dû renoncer à 20% de la surface. Ça veut dire qu'on n'a que 80% de ce toit qui est équipé de cellules photovoltaïques, tellement la puissance est importante. On va délivrer 600 watts. Ça veut dire qu'on recharge notre batterie en seulement 3 heures. Et c'est une batterie qui nous donne déjà 40 km d'autonomie. Donc on est le premier véhicule 100% autonome en énergie, mais hybride évidemment, musculaire et électrique. Aujourd'hui, on veut d'abord se concentrer sur les collectivités parce qu'on a la capacité de transformer en 30 minutes le WeCycle en bus pour 9 enfants, 2 adultes et 9 enfants. En 30 minutes, le même châssis répond aux 2 besoins, transport scolaire le matin et transport de personnes en situation de handicap. Donc jusqu'à ce qu'on ait un volume suffisamment important, on traite les collectivités et après on monte en puissance avec le tourisme et le transport de personnes. Mais clairement, notre ambition, c'est d'avoir des engins qui circulent à 25 km/h dans des villes qui sont déjà saturées, sur lesquelles on ne peut pas rouler à plus de 25 ou 30 km/h et qui jouent très bien le rôle. Alors il y a 2 formules qui existent. On a soit des collectivités comme Saint-Georges-d'Orc qui a commandé le premier véhicule et qui va lui s'en servir pour du transport scolaire et mettre à disposition de ses administrés la solution pour des personnes à mobilité réduite. Mais on a aussi la possibilité de le mutualiser parce qu'on s'aperçoit que dans les grandes villes, on a à quelques dizaines ou quelques centaines de mètres un IME qui va s'occuper d'enfants, un EHPAD qui va s'occuper de personnes âgées, un établissement scolaire et ils ont des besoins quand on parle de séances de cyclothérapie de 30 minutes, 1 heure. Donc en fait le même véhicule peut répondre à tous ces besoins. Et qui mieux qu'une collectivité avec les associations moteurs peut justement soutenir ces initiatives et assurer finalement à un très large public une alternative de vélo, parce qu'on est avant tout sur un vélo, à des personnes qui n'y avaient pas accès. Si une collectivité veut vous contacter, vous êtes sur quel territoire? Merci. Donc aujourd'hui, nos bureaux et notre bureau d'études, l'assemblage, le prototypage est à Asnières-Gennevilliers. Donc ils peuvent nous contacter sur le site francequadricycle.fr